Alors bonjour et bienvenue à cette pensée du jour d'aujourd'hui, de ce mardi 6 octobre. Cette autre réflexion pour nous aider à enligner nos pensées pour la journée, qui sera intitulée aujourd'hui « Faites-le dans le secret ». C'est intéressant que depuis le début du mois d'octobre, vous le savez déjà, la santé publique nous demande de limiter au maximum nos contacts sociaux durant les 28 premiers jours du mois d'octobre. Et quelle belle initiative, quelle belle idée qu'on a eue, que Pasteur Jean-Frédéric a eue de décider de favoriser intentionnellement nos contacts avec Jésus pendant cette même période-là. Comme c'est une bonne idée de vivre cette période-là, un 28 jours en contact étroit avec Jésus. Et aujourd'hui, je veux simplement dire que j'espère que vous allez participer, je veux vous encourager à y participer, à prendre le temps de vous mettre à l'écoute de Jésus, de prendre le temps de prier pour les différentes requêtes que nous avons, de prendre le temps de lire et de méditer sur un des chapitres de l'Évangile de Matthieu que nous allons lire et méditer, réfléchir ensemble pendant ce mois. Alors, c'est merveilleux de pouvoir être capable de vivre cela comme ça s'insère tellement bien dans notre projet de En lui, je crois, qui vise justement la croissance spirituelle, l'intensification de notre marche avec Jésus. Tout ça s'embrique très bien l'un dans l'autre sans qu'on l'ait pour autant planifié d'avance. Mais comme on voit que Dieu nous dirige dans le milieu de tout cela, ça me rappelle ce passage-là dans l'Épître de Romains, au chapitre 12 et au verset 21, lorsque Paul dit « Ne te laisse jamais dominer par le mal, mais au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. » Hein? Laisse-toi pas dominer par le mal. Fais pas juste encaisser des mauvais coups qui arrivent dans la vie, comme la limitation de nos contacts, parce que bien sûr, on est des êtres sociaux, on est des êtres qui aiment parler, jaser, discuter, rencontrer les gens. Mais pour limiter la propagation du COVID-19, donc la santé publique nous demande de le limiter, puis bien sûr, on veut participer, collaborer avec ça. Mais au lieu de le recevoir comme quelque chose de négatif, d'empêchement, on brime notre liberté. Oui, c'est tout ça, mais c'est temporaire pour une période, pour un plus grand bien, pour la santé de tout le monde. Mais en attendant, on peut faire quelque chose pour bonifier cela, le transformer en quelque chose de bien. Puis c'est justement ça l'idée extraordinaire de bonifier, favoriser au maximum nos contacts avec Jésus pendant cette période-là. Et je vais vous encourager à le faire. Bon. Tout ça pour l'introduction, pour nous placer tout de suite dans Matthieu chapitre 6 que nous lisons aujourd'hui au verset 1. Nous lisons justement « Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu, sinon vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. » C'est tout de suite le premier verset de Matthieu chapitre 6 qui nous dit « Attention, lorsque vous faites quelque chose pour Dieu, lorsque vous faites quelque chose de spirituel, lorsque vous faites une démarche qui est bonne, faites juste attention de le faire avec la bonne motivation. Pas pour épater la galerie, pas pour épater les autres personnes autour, pour vous faire remarquer par eux, comme Jésus dit ici, mais faites-le plutôt pour simplement obéir à Dieu. » Et là, Jésus parle de qu'est-ce que c'est qu'on doit faire pour obéir à Dieu qui devrait se faire dans le secret, c'est-à-dire de donner, notre action de choisir, d'identifier un montant à collaborer puis à donner. Dans la prière, c'est la même chose. La longueur de temps, l'intensité que nous vivons dans la prière, c'est quelque chose qu'on peut garder privé pour nous. Lorsque vous jeûnez, arrangez-vous pas pour vous montrer à tout le monde comment vous êtes donc spirituel, puis vous êtes donc bon. Non, faites-le dans le secret. Ce que Jésus dit, dans le fond, c'est faites-le. Faites-le pas pour épater la galerie, c'est parce que c'est pas la bonne motivation. Mais moi, je vous dis, faites-le. Faites-le. Choisissez d'obéir à Dieu. Choisissez d'intensifier votre marche avec Jésus. Fais-le parce que c'est bon pour ta vie. Fais-le parce que c'est bon pour ton cœur. C'est bon pour ton esprit. C'est bon pour ton âme. C'est bon pour ta marche avec le Seigneur. Fais-le dans le secret. Garde ça pour ton sauveur. Quelque chose d'intime entre toi et Jésus. Mais fais-le. Seigneur, merci du privilège que j'ai aujourd'hui d'être avec mes frères et mes sœurs. Je te prie juste que tu puisses étendre ta bénédiction sur leur vie aujourd'hui, que tu bénisses leur vie aujourd'hui, leur activité. Bénis les méditations de leur cœur. Bénis, Seigneur, les réflexions qui vont naître dans leur esprit, dans leur âme, dans les moments de communion, dans les moments de prière, dans les moments de écoute. Simplement dans ta présence, viens parler à leur cœur. Viens les diriger, viens les guider aujourd'hui. Nous te donnerons à toi seul la gloire, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen.
Et amen. Alors courage mes frères et sœurs, soyez rassurés, ça ne durera pas pour toujours, un jour ça va terminer, on ne sait pas quand est-ce, mais en attendant, on veut collaborer pour que ça puisse durer dans le fond le moins longtemps possible. Soyez bénis, soyez une bénédiction pour les autres, que Dieu vous encourage. Amen.